peux m'expliquer? J'ai invité Cédric et Zoé à passer quelques jours à la maison. C'est pas grave, si. Ce qui est grave, c'est que tu me mettes devant le fait accompli. Mais il faut surtout pas oublier l'essentiel, le lycée, il est presque 9h. Hein. Monsieur, vous allez pas l'obliger à aller au bahut un jour comme aujourd'hui, quand même. Écoute-moi bien, John Lennon. Papa. Avec Ninon, on a passé un marché. Cette année, c'est le bac, le bac, le bac. C'est la seule photo que j'ai de ma mère. Je pleure quelquefois en regardant cette photo, parce que je suis heureuse d'avoir vécu cette journée. Il y a des souvenirs auxquels il ne faut pas penser jamais. Il faut juste se souvenir des belles choses. Et ta maman sera toujours près de toi. Pleure, ma chérie, pleure. François, je connais Blanche. Elle n'est pas du style à mettre les gens dehors sans raison. C'est ça, prends sa défense. Ce que je te demande... J'avais rapporté des cadeaux pour fêter l'obtention de ton prêt. Et tu croyais qu'elle allait te sauter au cou. Alors que tu as déjà failli faire exploser la famille avec tes conneries. Mais tu vois pas qu'elle en bave, ta femme? Et toi, au lieu de lui montrer que tu as compris la leçon... Jamais tu me soutiendras. T'es qu'un sale égoïste. Retire immédiatement ce que tu viens de dire. Et voilà l'addition. Alors, elle vous a plu ma salade? Ça pouvait aller. C'est pas donné, hein? Un jour, tout se paye. Hein? Surtout la vue panoramique sur la place du Mistral. Oui, enfin, 8 € pour des tomates, un œuf dur et des olives. Vous n'imaginez pas ce qu'elle me coûte à moi, cette salade. Hein? Rendez-vous compte. D'abord, il y a la TVA. Ensuite, la taxe professionnelle. Bon, puis l'URSSAF, la CSG, la RDS, la taxe sur les alcools. Moi, j'ai bu que de l'eau, hein. N'empêche, c'est vos automates qui trinquent. Hein? Et elle supporte aussi le droit à la licence et la caisse de retraite et les commerçants. Bon, quand vous avez retiré tout ça, il ne reste plus que 3 €. Juste quoi payer les fournisseurs. Tenez. Et voilà vos 8 €. Hé Lucas, où tu vas? Tu pars en week-end? Ah non. J'apporte du linge de rechange au Select pour papa. Ah, laisse ça, je m'en occupe. Ouais? Oui, t'as autre chose à faire que de jouer les avocats de conciliation entre tes parents, hein. T'inquiète pas, j'ai plaidé pour papa hier soir. Résultat, j'ai une mère qui aime mon père et un père qui aime ma mère. C'est juste la crise de la quarantaine, on va dire. Bon, tu t'en occupes alors, c'est bon? Mais oui, vas-y, mon petit. Ok. Ah, au fait, bonne fête. Quoi? C'est à Saint-Roland aujourd'hui? Bah oui. Ah, mais j'avais même pas fait gaffe, tu vois. Ah. Toi, au moins, tu l'aimes, ton grand-père, hein? Est-ce que t'as repensé à ma proposition de revenir à Paname? J'arrête pas d'y penser depuis hier. Évidemment, reprendre un appart avec vous, refaire partie du groupe, ça me tente, mais j'aime bien Marseille aussi. Mais attends, mais ton père, il te prendra un abonnement et tu reviendras quand tu veux. Ouais, mais vivre ici, j'aime bien, quoi. Il se passe plein de trucs super. Attends, t'as vu les ateliers d'artistes dans les vieilles usines? Tu sais que la mairie leur offre même l'eau et l'électricité? Mais attends, à Paris, ce genre de squat, ça fait longtemps que ça existe. Et en plus, notre appart, on pourra le transformer en atelier, si tu veux. Et en plus, t'auras de l'eau fraîche. Tu vois, ce qui m'éclate ici, c'est les gens. Tu sais que ça fait 2000 ans qu'ils viennent de partout? D'Asie, d'Italie, d'Arménie, d'Algérie, du Maroc, d'Afrique du Sud. Pas de Marseille au Blacos. Un pur produit métis, t'imagines, mec? D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Vous avez le choix, vue sur la place ou sur la cour? De nuit? Très bien, pas de problème. Au revoir, monsieur. Tiens, le touriste du dimanche. Tu pars pour quel voyage cette fois-ci avec ton sac de marin? C'est du linge de rechange pour François. Tu pourras lui donner quand il rentrera des chantiers? Il est pas allé travailler. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? Un lumbago, ce qui paraît. Aïcha pense que c'est psychosomatique. Tu connais l'expression en avoir plein le dos? Les problèmes de couple, c'est dur à encaisser. À qui le dis-tu? Surtout avec les hommes comme les Marcy. Oh, bon, d'accord, il est un petit peu têtu, mon fils, mais... Un petit peu égoïste, tu veux dire, non? Égoïste, non. Maladroit, peut-être. Mais bon, il l'aime, hein. Ça, y a aucun doute, hein. J'espère de tout mon cœur qu'elle va lui pardonner. Ça va prendre un certain temps. Les femmes, ce sont des êtres sensibles, émotifs. Ah, c'est vrai, j'oubliais que vous, les femmes, vous avez le monopole de la sensibilité. Et mon fils, recroquevillé dans sa coquille, c'est quoi si c'est pas un être sensible? Tu n'as qu'à lui monter toi-même son linge à ton petit escargot. Non, ça, tu vois, c'est pas une bonne idée. Tu sais comment ça finit à chaque fois qu'on se parle? Roland, tu es son père. C'est à toi de lui faire la morale. Non, moi, je suis trop
trop maladroit. Ouais, trop égoïste, oui. Moi? Écoute, pour une fois, puisque les femmes n'ont pas le monopole, mets là à l'œuvre ta sensibilité féminine. C'est ma fête aujourd'hui. Ne t'exagère pas, j'ai rien dit de blessant. Non, je te dis, aujourd'hui, c'est la Saint-Roland, en vrai. Ah, il fallait le dire. Tu connais le proverbe? À la Saint-Roland, s'embrassent les amants. Ok, Marseille, c'est très black blanc beurre. Mais il y a aussi des racistes, non? Comme partout, hein. Ah, il y a aussi des gros cons qui supportent pas les Parisiens. Mais ça, c'est surtout les jours de match de foot. Oh, ça suffit, ça devient nul, là. Et n'empêche, il va falloir que tu te décides. Parce que le groupe, il a vraiment besoin de toi, même. Attends. C'est toi ou c'est le groupe qui a besoin d'elle? Le groupe et moi, c'est pareil. Et Ninon, elle est faite pour chanter. Donc, pour être avec moi. Vous arrêtez de faire vos machos, là? Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Que les nanas, elles prennent leurs décisions en fonction des mecs? C'est pas ce que je voulais dire. Faut que j'y aille, je suis désolé. J'ai un exposé à terminer pour demain. Bon bah salut, hein. À plus tard. Tu sais, si je disais ça, c'est parce que je pense que le groupe sans toi, c'est plus vraiment la même chose. Écoute, j'ai plus trop envie d'aller rejoindre Zoé à la crique. Et si on se faisait une plage, tranquille, ensemble? D'accord. Comme ça, tu me chanteras ta chanson. De toute façon, cet après-midi, j'ai qu'un cours de gym. Je peux bien le rater. Dis donc, t'es mignonne, toi. T'as des jolis cheveux. Oh, ça va. T'en fais une tête. Pourtant, t'es plutôt craquante pour une beurette. Et tu vas où, comme ça? Tu la connais, cette jeune femme, pour la tutoyer? D'où tu sors, toi? Puis t'es qui pour me parler comme ça, là? Ça va. Fallait le dire tout de suite. Ça va? Ça fait longtemps qu'il vous embête? J'arrivais pas à m'en défaire. En tout cas, merci, vous l'avez vraiment impressionné. C'est pas moi qui impressionne, c'est ma carte. À plus tard. Tu sais, Blanche, il n'y en a pas deux comme elle. Pour moi, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie. Merci. Tu veux dire quoi? Que sans elle, je serais qu'un pauvre minable? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que moi, si j'étais toi, j'essaierais d'arranger les choses. T'es pas moi. Tu veux être négatif? Eh ben moi aussi, je peux l'être. Hein? T'attends quoi en restant couché, là? Qu'un étranger vienne te la voler? Tu sais quelque chose? Et là, un mec. C'est ça. C'est qui? Le Parisien? Mais tu es fou. Tu crois vraiment que ta femme va se laisser tourner la tête par le premier inconnu qui passe? Hein? Rachel, je change de drap de la 12. Oh, c'est vrai. Tu es un peu maladroit. Parfois même un peu égoïste. N'empêche, tu es comme moi. Tu as un cœur gros comme ça. Oui, bien sûr, ça me paraît évident maintenant. Elle rentre toujours tard. Et comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui s'est cassé? Comment pardonner un truc pareil? Mais, tu sais, les femmes, elles sont plus tolérantes que nous. Toujours, elles pardonnent. Toujours. T'as changé les draps? Ah, tiens, Myrtha, tu tombes bien. On voulait te demander ton avis. Est-ce que tu crois que Blanche va lui pardonner? Tu as l'impression qu'il a appris la leçon. Qu'il devient plus raisonnable, moins égoïste. Enfin, s'il change vraiment, quoi. Oh, il peut y arriver. Il est jeune, lui. Tous les coups, elle va partir. Ce connard, il est venu la rechercher. Je m'en fous, tiens. Complètement. Tu t'en fous, mais alors, complet. De toute façon, hein, à côté de cette endive du Nord, je garde toutes mes chances. Hein? Moi aussi, j'ai mes chances, alors. Bien sûr, même toi, t'as tes chances là, face à ce navet. Putain, tu déconnes, quoi. Ça va. Putain, et puis il sert à rien, là, ce mec, avec sa guitare. Là. Il est où? Sans hésiter,
suis vraiment content qu'on ait retrouvé cette complicité. Faut vraiment que tu reviennes à Paris. Comme ça, on recommencera tout, comme avant. Tout quoi? Tu veux qu'on sorte ensemble ou tu veux qu'on joue ensemble? Les deux. Tu mélanges tout, c'est vrai. Je me souviens m'en être pris plein la gueule avec toi. Je me souviens aussi m'être fait larguer parce que je voulais pas passer à la casserole. Mais attends, j'étais con à l'époque. Je comprenais pas pourquoi tu bloquais. J'étais impatient. Je suis plus du tout comme ça maintenant. Si je bloquais, c'est que j'avais mes raisons. Attends, je t'accompagne. Oh, désolé. Lucas, tu lances vraiment comme un naze. Voilà l'adresse du petit Édouard. Sa mère a tellement peur qu'il redouble. Je comprends. Elle et son mari, ce sont des cadres, mais un peu trop dynamiques pour lui faire ses devoirs. Merci Mélanie. Et puis ça me changera de m'occuper d'un seul enfant. C'est une approche différente. Alors comme ça, tu vas donner des cours de rattrapage? Ouais, t'en as pas besoin, ça sert à quoi? Vous êtes à l'abri maintenant avec l'aventure Mistral, hein? Pas besoin de te fatiguer avec des cours particuliers. Écoute Roland, le bar c'est l'héritage de François, pas le mien. Et par les temps qui courent, je préfère assurer les arrières. On sait jamais de quoi demain sera fait. Tu as raison. Et tu as bien fait de le mettre à la porte. Ça le fera réfléchir. C'est maladroit. C'est égoïste, c'est cigale. D'ailleurs, je me demande qui peut tenir. Parce que dans les gènes de la famille Marcy, il n'y a pas tous ces défauts. Enfin Roland, qu'est-ce qui te prend? T'es pas objectif? Pourquoi tu l'enfonces comme ça, ton fils, hein? Tout le temps, il faut que tu le dénigres. Tu sais bien pourtant qu'il a aussi beaucoup de qualités. Oui, enfin, c'est toute petite. Oh, tiens, tu m'énerves. Moi qui voulais te souhaiter ta fête. Je sais déjà tout sur Marseille. Ça m'étonnerait. C'est une ville qui sait garder ses secrets. Pourtant, je me sens déjà adopté. Je pourrais me faire accompagner par une charmante jeune femme qui me guiderait dans sa ville et dans ses secrets. Elle adorerait ça. Elle connaît les meilleures adresses. Pardon. Allô, oui. Ah bon? Cet après-midi? Ah non, non, je comprends, moi aussi à votre place. Oui, vous pouvez vraiment compter sur moi. C'était le lycée. Ninon a séché son cours de gym. Et il vous appelle pour ça? Oui, le prof a l'air un peu pointilleux. Il avait demandé à tous les élèves d'être là impérativement. Il fait un peu de zèle, non? Mais non, il y a des activités de plein air qui exigent qu'on les programme dès le début de l'année. Non, mais de toute façon, avec Ninon, que ce soit à gym ou autre chose, c'est toujours pareil. Elle doit être encore un peu déboussolée d'être ici. Mais non, ça n'a rien à voir avec Marseille. L'an dernier à Paris, elle a passé sa vie à sécher ses cours. Non, là, il va falloir sévir, sinon elle va encore planter son bac. Bravo. C'est un grand numéro d'autorité paternelle. Excusez-moi. Et s'il y a bien un sujet où j'ai zéro humour, c'est sur l'éducation de ma fille. Blanche a un amant. Qu'est-ce que tu me racontes? Blanche a un homme dans sa vie, je te dis. Oui, et il est même devant moi. Il est charmant, très amoureux, sauf qu'il est en train de devenir fou. Fais pas l'innocente, je suis sûr que t'es au courant. Même mon père le sait, il me l'a dit. Roland? Il a fait sa petite titiller comme toujours. Tu vois pas qu'ils se morfondent pour vous deux? Je te dis qu'il me l'a dit. Il l'a avoué, sans se rendre compte. Si c'est le Parisien, je vais lui casser la gueule. Lui casser la gueule seulement. Ah bah tu me déçois. Pour Blanche, tu devrais au moins l'assassiner. Blanche, Blanche, Blanche. Mais j'en peux plus que vous preniez tous la défense de Blanche, l'irréprochable, celle que tout le monde admire. Elle est peut-être pas si blanche que ça, si tu vois ce que je veux dire. Ta femme, elle veut juste que tu sois un peu plus responsable. T'es un panier percé, François. Alors arrête de t'inventer des histoires. C'est à cause de toi et pas à cause d'un autre qu'elle t'a foutu dehors. C'est pas elle qui m'a foutu dehors. Hein. C'est moi que je suis parti. Oh, mais t'es insupportable. Elle t'aime, ta Blanche. Et tu ferais bien de courir lui dire que toi aussi tu l'aimes. Sinon, effectivement, une belle nana comme elle... Tu me trouves complètement con. Hein. Non, pas complètement. Bon. Charlotte, tu peux oublier cette discussion? Quoi? Il y a quelqu'un qui est venu me parler? Allez. Eh bien, au revoir, monsieur.
Vous voyez, finalement, il suffisait de remonter un peu les bretelles. Ah bah, elle est là, tranquille. Là, vous pouvez pas me dire que c'est pas de la provocation. Moi, je ne dis plus rien. C'est un sujet trop sensible. Ça vous ennuie si je vous rejoins sur le chantier? Ah non, pas du tout. Tout à l'heure. Toi, t'as séché un cours cet après-midi. Moi, pas du tout. Toi, t'as séché un cours cet après-midi. Pas du tout. Toi, t'as séché un cours cet Mais pas après-midi. du Ne tout. mens pas, le lycée m'a appelé. Quoi, juste pour un cours de gym? Je crois pas. Le prof t'avait prévenu, vous deviez organiser le programme de la saison. Ouais, c'est ça. Pour aller courir autour d'un stade et faire de la natation, je vois pas ce qu'il faut organiser. Eh ben si, justement. Ici, vous avez des cours de voile, des cours d'escalade et plein d'autres trucs encore. Enfin, je sais pas pourquoi je discute avec toi, t'es toujours aussi irresponsable. Tu m'avais promis pourtant, on avait fait un pacte. Non mais attends, ça va pas ou quoi? À t'entendre, on dirait que je suis une délinquante. Et si t'as besoin d'un punching ball, tu vas voir ta nouvelle copine là, hein? Non, tu ne me parles pas comme ça. Toi non plus, tu me parles pas comme ça. Si j'ai séché un cours de gym, c'est pour rester avec mes potes de Paris qui ont fait 800 bornes pour me voir. À part ça, tout va bien, j'ai tué personne, hein? Ouais, mais tu vas pas recommencer comme l'an dernier à trouver n'importe quel prétexte pour sécher tes cours. Mes amis, c'est pas un prétexte. D'ailleurs, je vais me barrer vivre à Paris avec eux, tiens. C'est ça, oui. En attendant, tu rentres à la maison bosser et si jamais le lycée me rappelle... Quoi? Tu me mets en pension, c'est ça? Mais vas-y, je serai déjà partie, je te dis. Après la mort de mon père, ma mère a dû m'élever seule. Elle a fait tas de petits boulots. Elle a été couturière, nounou, cuisinière. C'était une vraie chatte. Très douce, mais alors, si quelqu'un l'a contrariée, elle sortait les griffes. Comme la mienne. Elle appartenait à ma grand-mère. Et cette mentie, je peux te dire qu'elle en a abrité des chagrins. Alors, tu sais plus mettre une mantille. Ah ben non, j'ai perdu la main. Oh, c'est facile. Tu sais, les souvenirs, quand il ne reste plus que ça, il faut les raconter. Les faire revivre le plus souvent possible. Tellement important. Tu comprends? Et tes souvenirs, personne ne pourra te les voler. Tiens, regarde, c'est ma carte du club d'athlétisme. Je viens de la retrouver. Mon père, il était dur. Pour lui, pas question que je fasse du sport. Mais ma mère, elle m'a inscrite en cachette. Elle m'a acheté toute la panoplie. Un jogging bleu roi. Il était immonde. Et mes premières chaussures de course. Je les cachais sous mon lit. Je suis sûre que quand tu as gagné ta première course, ils ont tous les deux été fiers de toi. Oh, vous avez eu une sale journée au boulot. Ah non, 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 j'arrive d'un chantier où ça s'est plutôt bien passé. C'est ma fille. Je croyais qu'on s'entendait mieux et puis... Ah, je vous l'ai déjà dit, avec les enfants, on est toujours en apprentissage. Même Françoise Dolto n'avait pas toujours la solution. Bonsoir. Bon ben, au revoir. Au revoir. Je vois que t'as pas perdu ta bonne humeur. Remarque, le Parisien, il doit être plus drôle que moi. Pardon? Ça te va bien qu'on soit séparés finalement? Oui, ça me va très bien. Et puis, j'ai plus à m'occuper de ton linge. Ah, ça y est, j'ai compris. Le linge de rechange. C'était un écran de fumée pour mieux me cacher ton infidélité. Attends, il faudra un jour que tu m'expliques de quoi tu parles. Ah ouais, c'est ça. C'est le Parisien. Et il a fait vite pour te séduire, hein. À peine installé à Marseille, allez hop, emballé ses pesées. On peut savoir comment il s'y est pris? Mais oui, je vais te le dire. C'est très simple. Il m'a invité à prendre l'apéritif, en tête à tête. C'était, comment te dire, absolument divin. Il y avait des chips, des olives, des pistaches salées et même des cacahuètes. J'ai pris un pied pas possible.
François! Je sais pas ce qui m'a pris, Charlotte. J'ai dit tout le contraire de ce que j'avais prévu. J'ai été totalement ridicule. Je t'offre un petit verre vodka? Y a rien de tel pour les peines de cœur, j'en sais quelque chose. Allez. Je sais plus où j'en suis, maman. J'ai pas envie de rester ici, j'ai pas envie de rentrer à Paris. Mais les mecs, j'y comprends rien, c'est tous des égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Bah, papa, c'est le pire de tous. Hein. Tu me manques, maman. Et si je rentrais en Afrique avec toi? Je tiens à te remercier pour cette super soirée. J'avais bien besoin de ça. J'en avais marre de me morfondre au select. Ah, moi aussi, ça m'a fait du bien. Et si un jour, tu me racontes un secret, jamais je ne te trahirai. Moi non plus. À la vie, à la mort. Croix de bois, croix de bois. Voilà, exactement. Promis, juré. Oh. Bon. François, faut que t'ailles te coucher, là. Demain, ça va être dur de se réveiller. Allez. Ouh, c'est la tempête. Oh, je sais pas si je vais pouvoir rentrer à bon port, moi. Tu veux dormir sur le canapé? Oh, c'est une sacrée tempête. C'est le Mistral qui s'est levé sur le Mistral. J'ai envie de danser avec toi, Blanche. Charlotte. Et pourquoi? Non mais on est ensemble, tout le groupe là. Mais qu'est-ce que vous foutez Il là? veut pas le laisser rentrer, il est mal sapé, il paraît, comme par hasard. Il a pas la bonne tenue ou il a pas la bonne couleur de peau? Je demandais de dégager. Sûrement pas, non. Laisse tomber, j'ai pas envie de rester de toute façon. Bah toi tu plaisantes, on va pas s'écraser devant ce gros raciste là. Tous mes pas perdre mon âme.